Ce narratif totalement inconnu en Europe peut-il créer des millionnaires dans les années à venir? Eh bien, je suis convaincu que oui, parce que le narratif, le secteur que je vais vous présenter dans un instant est totalement inconnu en France et dans toute l'Europe, et même quasiment dans le monde entier. C'est surtout connu en Asie, en Chine. Et du coup, il a un potentiel de croissance énorme. Donc je vais vous révéler cette nouvelle thématique, donc des nouvelles cryptos, des nouveaux sortes de NFT que je vais vous présenter dans cette vidéo, dont très peu de personnes ont encore investi. Du coup, on est vraiment les tout premiers investisseurs et donc si on investit dans ce secteur, eh bien, il est possible d'avoir des multiples très importants. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseurs qui me permettent d'investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique, eh bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Donc c'est parti. Dans un premier temps, pour avoir une performance maximale, il faut absolument investir dans les secteurs de marché ou le secteur de marché qui aura le meilleur potentiel. Parce qu'on ne veut pas investir dans tous les secteurs de marché, sinon on aura une performance moyenne du marché. On veut investir dans le ou les 2-3 meilleurs secteurs qui auront la meilleure performance. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. En fait, vous voyez, il y a différents niveaux. Vous avez le tout premier niveau, c'est le marché dans sa globalité. Donc là, il y en a des grands marchés dans le monde. Il y a le marché de l'immobilier, le marché boursier, le marché des actions, le marché des obligations, le marché des crypto-monnaies, le marché du forex, etc. Et donc, il est mieux d'investir une partie de son capital, si on cherche un maximum de rendement en tout cas, dans le marché qui aura la meilleure performance. D'accord? Donc, si notre objectif c'est gain maximum, eh bien, par exemple, les crypto-monnaies seraient une bonne option. Donc, une fois qu'on a choisi ce marché, par exemple, les crypto-monnaies, qui selon nous performera le mieux par rapport à tous les autres marchés, eh bien, dans ce marché des crypto-monnaies, on cherche le secteur avec le plus grand potentiel. Est-ce que ça sera le secteur de la santé dans ce marché des crypto-monnaies, le secteur des exchanges, du gaming, de l'intelligence artificielle, du métaverse, des NFT, infrastructures, les meme coins, etc. Et quand on a trouvé ce marché à fort potentiel et aussi ce secteur à fort potentiel, eh bien, il faut trouver la crypto dans ce marché et dans ce secteur à fort potentiel qui va surperformer toutes les autres. Comme ça, on optimise tout au maximum. D'accord? Et ensuite, il faut trouver le meilleur support. Est-ce que ça sera une crypto déjà listée sur un exchange? Est-ce que ça sera une ICO? Est-ce que ça sera un NFT? Etc. Et ensuite, il faut trouver la market cap. Est-ce qu'on investit dans cette crypto à fort potentiel avec une grande market cap, une moyenne market cap, une petite market cap? Et du coup, il ne faut pas investir dans toutes les cryptos de ce secteur, mais investir uniquement dans la ou les 2-3 cryptos qui auront la meilleure performance. C'était une intro importante. Donc ça y est, je vais vous révéler ce fameux secteur à fort potentiel. Mais avant ça, eh bien, est-ce que vous connaissez les NFT et les tokens? Donc déjà, il faut savoir, donc là c'est un petit peu technique, mais sur la blockchain Ethereum, il y a plusieurs tokens qui circulent. Comme par exemple, c'est ce qu'on appelle les tokens ERC20. On connaît certaines stablecoins, USDT, USDC, ce sont des tokens ERC20 qui circulent sur la blockchain Ethereum pour imager les choses. Vous avez aussi Sunbox, Chainlink, etc. Donc ça, on appelle des tokens ERC20, des tokens fongibles. Mais il y a aussi des tokens ERC721 qui sont des NFT sur la blockchain Ethereum. Donc pour illustrer ça, on pourrait dire que la blockchain Ethereum est la route sur laquelle les tokens ERC20 et les tokens ERC721, donc les NFT, circulent. Mais on a la même chose sur la blockchain de Binance, la BNB Chain. On appelle ça non plus des tokens ERC20, mais des tokens BEP20, comme par exemple le BUSD, le Cake, j'en passe, et des meilleurs. Mais il y a aussi des tokens non fongibles, des NFT, et on appelle ça des tokens BEP20. Donc on pourrait dire, pour illustrer la chose, que sur la blockchain de Binance, la BNB Chain, eh bien c'est la route sur laquelle les tokens BEP20 et les tokens BEP721, les NFT, circulent. Donc c'est ce qu'on voit ici sur ces deux grosses blockchains,
BNB Chain et la blockchain Ethereum, eh bien, il y a tout un écosystème. Donc, par exemple, sur Ethereum, il y a des tokens stables volatiles, des tokens non fongibles, des NFT, de la finance décentralisée. Mais aussi sur l'écosystème BNB, eh bien, il y a aussi des tokens stables volatiles, des NFT et de la finance décentralisée. Par contre, sur la plus grosse crypto-monnaie au monde, eh bien, le Bitcoin, il n'y a pas d'écosystème. Il n'y a que le Bitcoin. Alors que sur les deux autres plus grosses crypto-monnaies au monde, il y a tout un écosystème. Donc pourquoi sur Bitcoin, il n'y a pas d'écosystème, il n'y a pas de token sur cette blockchain, il n'y a pas d'NFT jusqu'à maintenant, en tout cas, il n'y a pas de finance décentralisée. Eh bien parce que tout simplement, sa blockchain ne le permettait pas. Mais tout va changer désormais et c'est en train de changer ces dernières semaines. Parce que il y a l'arrivée des ordinals et des tokens BRC20. Donc, je vais vous faire une explication simple maintenant. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, en ce moment, le nombre des transactions sur le réseau Bitcoin atteint un record historique depuis quelques jours. Car, depuis peu, sur la blockchain Bitcoin, il y a une nouvelle utilité. Désormais, il est possible de créer des ordinals, pour faire simple, des NFT sur cette blockchain Bitcoin et des tokens sur ce réseau Bitcoin qu'on appelle des tokens BRC20. Et donc ces tokens sont des jetons numériques qui utilisent un nouveau standard qui a été créé depuis peu, le standard BRC20 grâce au nouveau protocole Ordinals, afin de créer, émettre et transférer des jetons, autrement dit des tokens sur la blockchain Bitcoin. Donc en fait, sur cette blockchain Bitcoin, désormais, on va pouvoir mettre, et c'est déjà le cas en ce moment, des NFT, des smart contracts, des tokens, de la finance décentralisée, etc. Donc sur cette blockchain, il y aura à l'avenir un écosystème. En tout cas, maintenant, c'est désormais possible. Donc, on pourrait dire que les tokens BRC20, les tokens sur la blockchain Bitcoin, peuvent être apparentés aux tokens ERC20 sur la blockchain Ethereum par exemple. Alors, comment ça fonctionne concrètement pour faire simple? Comme vous le savez sûrement, chaque Bitcoin est divisible en 100 millions d'unités appelées un Satoshi ou un Sats. Ce sont ces Satoshi qui sont utilisés comme des supports pour les inscriptions sur le protocole Ordinals. Alors, comme pour les NFT du réseau par exemple Ethereum, les inscriptions sur Ordinals permettent de stocker des images, du texte, des clips audio, mais aussi des security tokens, des stablecoins ou même des smart contracts. Donc c'est un nouveau marché qui est en train d'ouvrir ses portes. Alors il est vrai que les ordinals sont généralement désignés comme des NFT inscrits sur la blockchain Bitcoin, mais la réalité n'est pas ici. Il diffère largement des tokens non fongibles, des NFT émis sur par exemple la blockchain Ethereum. Et je vais vous dire ces différences maintenant. Première différence, les ordinals sont complets, contrairement aux NFT sur la blockchain Ethereum qui renvoient quasiment systématiquement vers des contenus hébergés sur IPFS. Les inscriptions sur le protocole ordinals sont directement conservées dans des blocs de la blockchain Bitcoin. Et ça change tout déjà. Deuxième différence, les NFT ne peuvent être vendus gratuitement, sans frais, sans payer de frais ou royalties et peuvent faire l'objet de mises à jour, contrairement aux Bitcoin Ordinals qui sont permissionless et immuables. Donc vous l'avez compris, le potentiel est énorme car tout est encore à créer, nous sommes les premiers. Aujourd'hui, il est assez compliqué, même si vous souhaitez peut-être investir dans ce secteur, il est assez compliqué d'investir, voire impossible pour la plupart des gens. Mais rassurez-vous, jeudi à 13 h, je vous en dirai plus sur le sujet si vous souhaitez peut-être vous aussi prendre votre part du gâteau. Pour accéder à ces détails, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien sous cette vidéo, inscrivez-vous et je ferai un live jeudi prochain où je vous en dirai beaucoup plus sur le sujet pour que vous aussi vous puissiez attraper cette opportunité. Donc à tout de suite, inscrivez-vous et merci de liker et de vous abonner. Ciao!